Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chag HaEmuna, Shchenu Matov Chelkenu. Chelek Gimel, on est le 22 Tammuz pour le cycle annuel. Bon, je vous rassure, on n'est pas vraiment le 22 Tammuz pour ceux qui suivent en live. Et on reprend le jardin de la foi. Tov Hashem Lakol. Hashem, il est bon pour tous. Ken, les amis, il y a un grand principe que tout le monde connaît, mais qu'on doit se rappeler constamment. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il n'est jamais trop tard. Sur chaque chose de ce monde-là, on doit prier à Hashem Yitbarach. Chaque chose de ce monde-là, on doit prier à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, Ken, dans l'écouter Moharan, dans la Torah numéro 7, mais c'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? C'est quoi le sens de la Emouna? Pas shoot, c'est la prière. C'est parler à Kadosh Baruch Hu. Parler à Kadosh Baruch Hu comme c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu. Et ses mains, elles étaient tendues en Emouna. Rabbi Nachman nous ramène le Targum Onkelos. Onkelos, c'est ce qu'il dit, c'est quoi? Que ses mains Moshe, elles étaient tendues en Emouna, en foi. Elles étaient tendues en prière. La prière, c'est la Emouna. En réalité, la Emouna, c'est obligatoire qu'elle vienne un homme à travers la prière, comme c'est marqué. Tov Hashem Lakol, il dit Rabbi Nachman. Hashem, il est bon pour tous. C'est marqué dans Tehillim. Et sa miséricorde, elle est dans toutes les œuvres d'Hashem. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi Hashem? Il est bon pour tous. Il est bon pour tout, il est bon pour tous. C'est la notion de la prière. Ça veut dire quoi? Qu'un homme, il a foi que Kadosh Baruch Hu, il est bon pour toutes les situations. Pour la guérison, pour la parnassa, pour ce que tu as besoin. Parle-lui, demande-lui. Quand un homme, il croit en ça, dans la bonté d'Hashem comme ça, alors c'est sûr que tout l'essentiel de ses efforts qu'il va faire dans sa vie, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu. Il ne va pas chercher des stratagèmes, des combines pour solutionner ses problèmes. Parce que celui qui ne croit pas en Kadosh Baruch Hu comme il faut, alors lui, oui, c'est vrai, il va chercher toutes sortes de combines et d'astuces pour solutionner ses problèmes. Par exemple, un homme, il a besoin de guérir. Qu'est-ce qu'il doit chercher? Un homme qui n'a pas d'émouna, il va aller courir chez un médecin, encore un autre médecin, encore un autre traitement, encore un autre problème, etc. Ken. Et des fois, c'est le même remède qu'il va prendre. Ken ou les docteurs, eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire, ou ils n'arrivent pas à trouver le bon docteur, ils n'arrivent pas à trouver le bon remède. Et des fois, ça ne marche pas non plus. Mais Akadosh Baruch Hu, il est bon pour tous les problèmes de santé. Tu peux te tourner vers tous les problèmes de santé, du mal de tête à autre chose. Tu peux tourner vers Akadosh Baruch Hu, il est là constamment. Il est pas, tu n'as pas à chercher à faire la queue, il est là constamment devant toi, Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Dvarim. Mika Hashem Elokeinu Bechol Korenu Elav. Il dit Rabbi Nachman, écoutez, Moharan, Yudalet, il ramène cet enseignement, il dit, ce qui est marqué dans la Torah, qui est comme Hashem, qui est disponible pour celui qui l'appelle. Il n'y a pas de salle d'attente, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien. Hachem, il est là, juste ouvre la bouche, il est là. Kadosh Baruch Hu, tu dis, mais j'ai mal au dos. Mais demande à Hachem. Ken, ça veut dire quoi? Un homme qui a de la émouna, il sait que dans chaque situation, la seule véritable solution à tous ses problèmes, ce qui peut combler tous ses manques, c'est Hachem Yitbarach. Il n'y a pas d'autre solution. C'est Hachem. Que ce soit un problème de Parnassa, soit un problème de Shlom Bayit d'entente conjugale avec sa femme ou son mari, un problème de santé, que tu dois vendre une maison, acheter une maison, déménager, ce que tu veux, des problèmes avec les voisins, des problèmes au travail, avec les enfants qui sortent du chemin Chas Shalom, du chemin de la Torah, des situations où tu es en dépression, etc. Et chacun, il peut rajouter dans sa liste personnelle tous les problèmes qu'il a à l'intérieur de lui. Il y a une seule adresse qui peut te délivrer. C'est Akadosh Baruch Hu. Une personne qui a foi en ça, c'est Emouna Zetfila. Une personne qui a foi en ce qu'on vient de dire, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? L'essentiel de son Zman, il va passer à tourner vers Hachem en prière pour combler son manque. Sinon, c'est que tu ne crois pas. Sinon, c'est que tu n'es pas sincère. Ou ta sincérité, ta Emouna, elle demande du chizouk. Ta Emouna, elle demande du renforcement. Et si c'est comme ça, alors eh ben, on a compris que le traitement de tous les problèmes matériels qu'un homme a, et à plus forte raison, les problèmes spirituels qu'il a, qui sont bien plus importants que les problèmes matériels, qui sont même la cause de nos problèmes matériels, eh ben, c'est de multiplier les prières sur les problèmes. Et en ça, ici, un homme, il doit mettre sa concentration, son énergie, se concentrer dans cette filote-là, et en particulier les filotes spirituelles. Il raisonne que chacun renforce sa émouna en Kadosh Baruch Hu, et surtout, prenne conscience que sa émouna se renforce dans la prière et se mette à prier pour chacun des détails et des soucis de sa vie, et comme ça, il renforcera sa émouna. On continue avec le jardin des louanges. Tarshov Tov Yetov. Pense bien et tout ira bien et tout se passera bien véritablement. Des fois, il se trouve des situations où un homme, il vit un sentiment que le monde, il est détruit. Son monde, il est détruit. Tout va mal. Il est amer. Il sent des peurs à l'intérieur de lui, des angoisses qui le dominent. À ce moment-là, un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit savoir que tout ce qu'il est en train de vivre, toute son angoisse, elle dépend de sa émouna. Si tu es si tu vois que tout est pour le bien, tu vas adoucir toutes les rigueurs
qui étaient sur toi en ce moment et toutes les craintes, elles vont s'en aller. Si juste tu décides maintenant que tu veux accepter que tout vient d'Hachem pour ton bien, tu vas voir des changements terribles. Tu vas sentir à l'intérieur de toi que ton esprit il va plus percevoir les choses de la même manière. En réalité, ça suffit qu'un homme il s'assoit avec lui-même et qu'il pense pendant 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes comme ça. Et juste faire un petit yeshuva da'at, une petite prise de conscience que tout est pour le bien, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et tu vas voir comment tu vas sentir à l'intérieur de toi que la lourdeur, elle va s'adoucir. Les rigueurs, elles vont s'adoucir. Chacun, il peut essayer ça. Prends 5 minutes avec toi-même et pense et revois ce principe simple de la Emouna, qu'il n'y a pas de mal dans le monde, que tout est pour le bien, et que tu as envie, même si tu n'arrives pas, mais en travaillant cette conscience-là, que tu as envie de dire merci. Tu as envie de remercier Kadosh Baruch Hu, et que s'il y a quelque chose qui te fait peur, tu as une angoisse, la corona, l'autre c'est le truc, l'autre c'est sa femme, peu importe, tu as une peur, tu as une angoisse, etc. Pense que c'est pour ton bien, etc. Et que tu as envie, même si tu n'arrives pas, tu as envie de pouvoir que remercier Kadosh Baruch Hu sur ça, sur la chose que tu as peur. Sur la chose que tu as peur, Dafka. Et tu vas dire merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem, tu sais de pouvoir dire merci à Hachem que tu m'as donné cette peur-là, parce que cette peur-là, elle est pour mon bien. Et tu verras que le fait de travailler la Emouna dans l'obscurité, Dafka, ça adoucit toutes les rigueurs. Et rien que le fait de penser à ça, qu'il n'y a pas de mal, que c'est pour le bien, que de vouloir merci, en ça, tu vas avoir une guérison à l'intérieur de toi extraordinaire. Même celui que c'est difficile pour lui. Tu disais 5 minutes, même 5 minutes, j'arrive pas. 5 minutes, même d'arriver à 5 minutes de Yeshuvada, de calmer mon esprit, je suis tellement angoissé, j'arrive pas, etc. Fais des doutes, essaie de t'isoler dans cette direction-là. À ta façon, à toi, à ton niveau, à toi, comme tu le sens à toi. Que tu veux vivre cette vérité. La Emouna, Rabbi Nachman dit ça va avec la vérité. La vérité, c'est qu'Hachem, il est top. Ah, c'est quoi quand on dit Rabbi Nachman, il parle de lier la Emouna et la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'Hachem, il est bon. Qu'Hachem, il est que bon. Et toi, tu veux faire des doutes dans cette direction-là. Qu'il n'y a pas de mal dans le monde, c'est ça la vérité. Et que surtout, il faut dire merci normalement si tu vivais cette vérité-là. Parce qu'il n'y a pas de mal. C'est juste ce désir-là, cette ambition-là, d'accord, d'arriver à cette conscience-là, cette volonté-là, de vouloir remercier Hachem surtout. Eh bien, pendant 5 minutes, essaye de désirer ça. Tu n'arrives pas à le faire, tu n'arrives pas à le dire. Aspire à ça. Ça va adoucir toutes les rigueurs, dit le Rav. Parce que lorsqu'un homme se sent comme un misken dans sa vie, que sa vie elle est lourde, il se sent comme un misérable, que pauvre type et tout, pourquoi je suis un pauvre type comme ça, pourquoi j'ai une vie de misken, chacun il peut sentir ça des fois dans le moment de sa journée, etc. Et qui sent que tout est noir autour de lui, qui sent de l'oppression, et qu'il a déjà des peurs et des angoisses, des stress qui sont sur lui, et qu'il a l'impression que son monde il est complètement détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire, ça? Dans la réalité spirituelle, c'est que dans le ciel, il y a des accusations sur toi. C'est que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle des dinim, des accusations. Il y a des accusations. À cause de tes fautes, à cause de plein de choses, peu importe, il y a des accusations qui font que c'est obscur dans ta vie. Mais si un homme, quelques minutes, il s'assoit tout seul, il revient sur ces mots. J'ai foi qu'il n'y a pas de mal dans le monde. J'ai foi que Hachem, il est que bon. J'ai foi que Hachem, il veut que me faire du bien et qu'il me fera que du bien. Qu'Hachem, il m'aime comme je suis. Et j'ai foi que Kadosh Baruch Hu, il m'a fait avec moi. Il me fait en ce moment, il me fera que ce qu'il y a de mieux pour moi. Et que ce qui va arriver, ça sera que le meilleur. Ce qui va arriver dans la seconde qui va arriver, ça sera que ce qu'il y a de meilleur. Rien que reviens sur ces mots-là, ces pensées-là, ces pensées positives-là, Ken, et tu vas voir que toutes les dynimes vont s'adoucir, que tu vas voir le bien commencer à aller dans ta vie, que tu vas te libérer de l'obscurité, que la lumière, elle va commencer à revenir, et que tu vas retrouver où avancer dans ta vie. Et cette intelligence-là qu'on est en train de voir, elle s'inclut dans ce qu'on a vu dans les cours précédents sur le Kaddish. Tout la caverne du Kaddish, c'est ça. Que nous, on veut quoi dans le Kaddish? Que glorifier Hachem, que remercier Kadosh Baruch Hu sur quoi? Même sur le mal, même sur les difficultés. Remercier Kadosh Baruch Hu, c'est notre volonté de pouvoir arriver que le monde entier connaisse Hachem, qu'Hachem il est que bon. C'est ça le Kaddish. C'est pour ça que dans le Kaddish aussi, ça adoucit toutes les rigueurs, ça déchire des décrets de 70 ans. Et bien pareil, quand tu fais ça tout seul, sans le Kaddish, c'est pareil. Tu adoucis les rigueurs, tu déchires les mauvais décrets. Il y a raison que chacun marche dans ce chemin-là, avec Hachem. Et au moins désirer, se poser, désirer cette vérité-là, ça adoucit les rigueurs. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'âme Israël et tous les goïms, ils fassent tous les jours 1 heure de Hitbodedut Be'at Hashem. Minimum. Il faut faire plus, faut faire plus. Lève-toi, avoir un bon cœur, les amis. Tout celui qui fait tous les jours Teshuvah, qui attend pas Rosh Hashanah pour faire Teshuvah au Kippour, d'aller chez Rabbi Nachman, c'est quand que je vais être chez Rabbi Nachman, etc. Non, tous les jours il fait Teshuvah. Alors les fautes, elles ne s'accumulent pas dans le ciel sur lui. Et donc sa vie, elle est cool. Sa vie, elle est zorémette, il a une vie tranquille. Pourquoi? Écoutez bien les amis, on l'a déjà répété, mais écoutez bien, le Yetzirah, il se bat contre cette intelligence-là.
Tout ce qu'un homme, sa vie, elle est lourde, qu'elle est pesante, qu'il a du poids sur les épaules, c'est parce qu'il y a de la rigueur dans le ciel. Ça complète ce qu'on vient de dire juste avant dans l'autre livre. Il y a de la rigueur dans le ciel qui vient à cause de quoi ces rigueurs? De tes fautes. Il y a une accusation dans le ciel sur toi. Telle accusation de telle faute, telle accusation de telle faute. Et celui qui n'a pas la émouna, que toutes ses souffrances, ne serait-ce que la plus petite souffrance qu'il a, c'est à cause de ses fautes, c'est marqué dans les Sfarim, c'est un apikoros. Tu es en train de renier la Torah en disant une chose pareille. C'est une Gemara, mais Foreshet. La Gemara dit clairement jusqu'où ils vont les souffrances qu'Hachem il envoie à un homme pour le réveiller. Même quand ta chemise, tu l'as mis à l'envers. Tu as mis ce matin ton titi, tu as mis ton t-shirt, ton maillot de corps à l'envers. C'est une souffrance qu'Hachem t'a envoyée pour te réveiller ou pour pardonner tes fautes. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de souffrance. En faute, elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat. Il n'y a pas un homme qui lève le petit doigt en bas si dans le ciel on n'a pas décidé qu'il lève le petit doigt. Il n'y a pas de hasard. Tu as mis un clou dans le mur et tu t'es tapé le doigt au lieu du clou. C'est pas un hasard. Pour nous, en tant que juifs, à sourd dire que c'est un hasard. Ça a été décrit dans le ciel. Que dans le ciel, ils ont dit voilà, celui-là, il doit maintenant, en fonction de ses fautes, il doit se prendre un coup de marteau dans le doigt. Bidjouk avec telle intensité, sur tel doigt, à ce moment-là, tout était décrété. Alors pourquoi dans le ciel ils ont fait ça? Tu crois qu'ils ont un kiff dans le ciel? Stam, ils ont dit allez, aujourd'hui, Yoav, on va le prendre, on va lui éclater le doigt. Regarde Yoav, comment il est avec son doigt. Putain, on n'est pas une chose pareille. Tu crois qu'ils ont un kiff dans le ciel? Tu crois qu'ils ont un kiff dans le ciel de voir les enfants d'Hachem en train de souffrir de tel et tel problème? Que le bonhomme, il saute avec le doigt, avec la tête meurtrie comme ça? Putain, c'est sûr que non. C'est parce que tu as des fautes et que tu ne te réveilles pas à les nettoyer tout seul. Or, dans le ciel, Rabbi Nachman nous a expliqué, il y a un tribunal céleste à chaque heure et on te juge. Pourquoi? Pas pour te mettre des coups, pour te réveiller. Tu dors, mon frère, tu es en train de sur l'autoroute à 200 km/h, il y a un ravin, réveille-toi. Il faut que je te mette une baffe pour te réveiller. Je vais te mettre une baffe, c'est pas grave. Au moins, tu vas vivre. Si tu avais une heure d'Itbo des doutes, tous les jours, ou tous les jours tu te réveilles, tous les jours tu fais tes chouvas, tu dis pas, je reste pas accumuler des dossiers dans la tête. Je veux pas me prendre faire de la peine à mon père qui doit me mettre des gifles pour que je me réveille, je veux pas. Alors à ce moment-là, tu n'aurais pas de faute. Tous les jours tu nettoierais tes fautes. Et tu ne te serais pas tapé un coup de marteau sur le dos pour rester gentil dans le genre de souffrance qu'on a pris comme exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire? S'il y en a un qui n'est pas d'accord, qu'il sache, au moins qu'il sache que c'est un apikoros. Que c'est un apikoros. C'est pas de la émouna de ne pas être d'accord avec ça. C'est le contraire de la émouna. Parce que tu es en train de renier toute la Torah, comme dit le Ramban, comme disent beaucoup de Rabbi Nathan de Breslev lui-même, il dit ça. Et alors pourquoi les gens y croient, si on croit dans ça, pourquoi les gens ils vivent pas cette vérité-là complètement? Pourquoi en réalité ils vont dire non, c'est le hasard, là il ne faut pas exagérer, c'est pas Kadosh Baruch Hu, ou bien ils vont accepter à demi-mot, ils vont essayer de tordre un petit peu, ils veulent pas, quoi, on fait des allusions, non, il ne faut pas exagérer, des allusions d'Hachem quand même dans tous ces... En réalité, c'est parce que le Yetzer Hara, il se bat contre ça. Le Yetzer Hara, il veut voiler cette connaissance-là, qui est la base de toute la Torah entière et de toute la création du monde, pour qu'un homme, il continue à gaspiller son temps à ne pas faire tes chouvas. Fais la Torah, va à la synagogue, étudie, fais Shabbat, va te remettre en question sur chaque chose qui t'arrive dans ta vie pour te tourner vers Hachem. Là, ça je ne peux pas te laisser ça. Ça, je ne peux pas te laisser. D'accord? Parce que c'est seulement, les amis, c'est seulement celui qui fait des doutes tous les jours, qui a son cheshbon nefesh tous les jours, qui essaie de voir Hachem tous les jours, de redonner du sens à ce qu'il vit tous les jours, que celui-là, il va commencer à sortir de cette obscurité et de démasquer la Hashgacha d'Hachem et de vivre qu'il n'y a pas de hasard sur terre et de sortir de cette hérésie de croire qu'il y a du hasard. Et les amis, c'est marqué sur cette approche-là, qu'un homme qui veut croire que tout est du hasard, Hachem, il est là-haut, mais en bas, c'est les hommes. Eh bien, il y a un passouk terrible des malédictions de la Torah qui fait se dresser les cheveux sur la tête. Il dit comme ça, si vous allez avec moi avec du hasard, vous voulez avec moi vous comporter comme si que la vie c'est du hasard. Alors moi aussi, je vais aller avec vous d'une colère hasardeuse. Ça veut dire quoi? Si toi, tu veux dire que toutes tes souffrances qui t'arrivent dans ta vie, c'est le hasard, c'est la nature. Quoi, c'est à cause du président des États-Unis, Miskin, c'est un bon rien, c'est à cause de lui, c'est à cause du président, c'est à cause du Premier ministre en Israël que ça ne va pas, etc. C'est à cause des fauteurs qu'on a des souffrances. Le dollar, il a chuté, la bourse, elle ne va pas comme il faut, etc. Et puis le ministre des Finances, voilà, Macron, le ministre des Finances, il a enlevé les pensions alimentaires. Où c'est ma femme? Oh là là, Miskin, ma femme, elle n'a pas de conscience d'Hachem, elle me fait la misère, etc. Et non, et cet enfant, il est insupportable. Tout, c'est tout sauf Hachem. Tout, c'est sauf toi et Hachem, c'est les autres. Et l'autre, il m'a mal parlé, etc. Il m'a volé. Ça veut dire quoi? Tu vas avec le hasard.
tu attribues la réalité de ce monde-là au hasard et non pas à la main d'Hachem. Alors Hachem, il se met en colère. Kaviachol, Hachem, il se met en colère, si on peut dire ainsi. Il nous promet, je vais mettre avec vous en colère, mais une colère comme vous. Vous attribuez ce qui se passe au hasard. Je vais mettre en colère, mais une colère qui va être sujet au hasard. Ça veut dire quoi? Je vais vous mettre entre les mains, que Dieu nous en préserve, des mazikim, des forces du mal, sans cheshbon. Il n'y a pas de compte. Je ne me mêle pas de ce qu'ils font avec toi. Toi, tu ne fais pas de compte avec moi. Pas de cheshbon nefesh tous les jours. Tout c'est le hasard. Moi aussi, je te mets dans les mains des forces du mal. Et il n'y aura pas de compte. De manière hasardeuse, ils vont te mettre des claques, des trucs, tu vas rien comprendre ce qui se passe dans ta vie. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Comme si c'est le hasard. Parce que toi, tu crois que c'est le hasard ta vie. Comme si c'est le hasard. Et en fait, c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. Parce qu'en réalité, même cette notion de souffrance qui vont venir sans comprendre, ça vient de tous les sens, etc., c'est en réalité un jugement qui est mida keneged mida. Parce que moi, là-bas, je vous ai envoyé des souffrances mesurées, calculées, avec un calcul très précis, très mesuré, très subtil pour te réveiller. Et toi, tu as bafoué ça. Toi, tu as rejeté l'éveil que je t'ai envoyé gentiment. C'est du hasard, laisse tomber, aucun rapport avec Hachem et moi, et mes fautes, etc. Ah, tu ne veux pas te réveiller à la tchouva gentiment. Tu veux croire que c'est le hasard? Chaz shalom, chaz shalom. Alors moi aussi, je vais laisser le hasard dominer sur vous. Que Dieu nous en préserve. Et ça, les amis, il dit le Ben Ishraï, on l'avait déjà vu, c'est parce qu'une personne ne fait pas Cheshbon Nefesh. Tu ne fais pas de compte avec Hachem. Il raisonne que chacun prenne sur lui. De ne pas passer une journée sans faire Cheshbon Nefesh, d'avoir tous les jours Cheshbon Nefesh, tous les jours, à un moment où je tiens mes comptes devant Hachem, je reconnais devant Kadosh Baruch Hu, et comme ça, avec Hachem, il n'aura pas besoin de nous secouer, il ne sera pas dans les mains du hasard. Et de manière très, très, très subtile, on verra la providence d'Hachem dans chaque détail, et on pourra se rapprocher d'Hachem de chaque détail. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. Et voilà que nos deux sages, nos deux philosophes, ils ont commencé à parcourir le monde entier. Et partout où ils allaient, ils voyaient l'erreur du monde. Que les gens ils pensent qu'il y a un roi. Comment ils sont dans l'erreur? Qu'il n'y a pas de roi. Et pour eux, c'est devenu maintenant après une parabole. Dès qu'ils voyaient, partout où ils allaient, ils trouvaient une erreur et ils prenaient l'exemple du roi, comme de la manière que le roi n'existe pas. Ça aussi, c'est du mensonge qu'on est en train de voir. Comme c'est vrai, comme eux, ils pensent que le roi il existe, et bien pareil, ils pensent que ça c'est vrai, mais c'est juste ça n'existe pas ces choses-là. Rav nous explique, Rav Arush nous explique sur ce compte-là, c'est une chose connue, que tout mensonge, il est obligé de se baser sur un peu de vérité. Il doit avoir une emprise dans la vérité. Sinon, en réalité, le mensonge, il n'aurait pas de quoi se tenir, ne serait-ce qu'un seul instant. S'il n'y avait pas un peu de t'avoir, de croire que c'est de la vérité, on ne pourrait pas t'arnaquer. Il se trouve en fait que non seulement qu'ils avaient déjà un esprit tordu, ces philosophes-là, ces sages de notre histoire, qu'ils avaient déjà décidé que le monde entier était dans l'erreur, sauf eux. Tout le monde s'est trompé. Il n'y a que nous qui sommes dans la vérité. Okay. Et bien maintenant, ils arrivent à un niveau où ils n'arrivent même pas à trouver un peu de vérité. Mais ils n'arrivent même plus à trouver un peu de vérité chez les gens. Dans rien. Tout ce qu'ils voient, partout où ils vont, ils sont relèques. Ils sont en marloquette, ils ne sont pas d'accord. Ils annulent tout le monde. Tout le monde est du shaker, tout le monde est du mensonge. Ken. Et on va voir qu'à cause de ça, c'est justement le fait qu'ils sont complètement détachés de la vérité, mais complètement, ils vont avoir une chute qui va dégringoler de chute en chute. Pourquoi? Parce que ces deux philosophes-là, ils ont commencé déjà à renier le roi et ils sont maintenant arrivés à ce qu'on appelle de la moquerie totale. Ils sont tout le temps en train de se moquer, en train de prendre tout le monde en dérision et partout où ils vont, ils en font un sujet de rigolade, un sujet de mépris. Ken. Et maintenant, on va voir qu'en fait, ça accomplit véritablement ce qui est marqué dans Sefer Hamidot de Rabbi Nachman, qu'à cause de la letzanout, à cause de la moquerie, un homme, il va de chute en chute. Et en réalité, la mida du sheker, il en arrive à cause de la moquerie à la mida du sheker, au mauvais caractère du mensonge. Et il va devenir, il dit Rabbi Nachman, un vagabond d'endroit en endroit. Et c'est exactement ce qui va être décrit dans ce conte-là, qui deviennent des vagabonds, qui vont aller de chute en chute, qui vont perdre leur bien matériel, etc. Et raison qu'on arrête de se moquer, qu'on arrête de pointer du doigt d'autres personnes en reniant la vérité qui est en eux, en disant que nous, il n'y a que nous qu'on a la vérité, tous les autres c'est du mensonge, etc. Parce que ça, c'est la conduite du Chacham. Et cette conduite-là, elle amène à la perte, que Dieu nous en préserve, qu'on apprenne, au contraire, le chemin du Tam. On continue avec le Sefer. Les amis, on est tous des chassidim. Rappelez-vous la Gemara, le Shulchan Aruch, que les chassidim faisaient 1 heure de préparation à la prière, 1 heure de Hamida, 1 heure après la prière. Et on avait dit que, on avait vu le Rif qui tranche dans la halakha que, en réalité, ce n'est pas une chassidoute de faire 1 heure de Hamida. C'est une ambition que tout le monde devrait avoir de faire au moins 1 heure de Hamida par jour. Tu es devant un shem, dans la salle du roi, des trésors, tu veux t'enfuir. Reste. Okay.
Alors, les gens ils posent la question, mais comment c'est possible de rester dans la Hamida 1 heure entière? 1 heure entière dans la Hamida. Mais en réalité, quand on étudie et qu'on revient sur ce qu'on a expliqué dans les cours qu'on a fait, dans le livre qu'on a étudié, Ken, par exemple, sur la bracha de Chonan Hadat, on a expliqué en long et en large comment prier Chonan Hadat, et qu'on comprend la profondeur, les fondements simples qu'on a expliqués, toutes les introductions qu'on a vues de Rabbi Nachman, qui nous a enseigné, etc. Comment en réalité la vie d'un homme elle est fixée en fonction de sa volonté, Ken, la volonté que tu vas mettre dans tes désirs, et qu'au moment où tu vas désirer des choses, eh ben, on va t'envoyer dans le ciel. Quand tu vas désirer, que tu vas prier, on va t'envoyer les influences que tu as besoin. Alors pour lui, véritablement, le moment de la tefila, c'est un moment qui devient extraordinaire. Ken. Ou bien, lorsqu'Azmatri, la dame, la vie, Tavodato, un homme, il commence à comprendre, du coup, qu'est-ce que je fais quand je suis en train de m'occuper de la prière? La prière, c'est pas stable. Et il voit qu'en réalité, la prière de la Hamida, ben, en fait, 1 heure, c'est pas grand-chose. Je viens avec des sacs pour remplir de la marchandise. Gratuit. Tu viens avec des sacs, on te met des billets. Tu poses la question, pourquoi tu restes 1 heure? Je dis quoi, il n'y a qu'1 heure. Après 1 heure, ils ferment les portes. Non, tu peux rester autant que tu veux. Alors, je reste 5 minutes. C'est qu'on n'a pas compris. D'accord? C'est qu'on n'a pas compris en réalité c'est quoi la prière. Lorsqu'un homme il sert dans la Mida, Ken, 1 heure entière au moins par jour, au moins 1 fois par jour, il arrive à avoir 1 heure. Tu choisis, Shechari, Mincha, Arvit, un monte et tranquille. Toute ta vie elle va être différente. Et à plus forte raison, quand des fois tu arrives de temps en temps à pouvoir faire 2 fois par jour, 3 fois par jour, 1 heure de Hamida, je sais que tout le monde écoute, il dit il est dans un monde illuminé. Mais ça, en tout cas, les amis, c'est ce que Rabbi Nachman il a dit, le Baal Tfila, le maître de la prière. Rabbi Nachman, c'est le maître de la prière. Ses élèves, c'est les maîtres de la prière. Et ils t'apprennent qu'on délivre le monde et on délivre ta vie par la prière. Je peux intervenir, Ilan? Je peux intervenir? Et donc, celui qui va mériter eh ben, de pouvoir faire 1 heure par jour, une amida, 1 fois par jour, au moins une amida de 1 heure, eh ben, et qui va revenir à chaque fois sur les mots. Comment tu fais pour faire 1 heure? Tu ne veux pas faire 1 heure de amida avec les mots simples. Il faut revenir sur les mots, répéter les mots. Sauf la bracha, on a dit, mais les mots, tu répètes. Et tu mets ton cœur dans chaque mot, avec encore une kavana, une autre kavana, etc. Alors, eh ben, les mêmes prières que. Même si des fois tu as des prières que tu dois raccourcir à cause de tes tracas de la journée, et ben malgré tout, et ben c'est cette lumière qu'il aura accumulée dans le fait qu'il a fait 1 heure de Hamida, etc. Ça va lui rester. Ça va lui rester même cette fila où il va faire une fila qui va être raccourcie grâce à l'autre prière qu'il a fait dans la journée qui était allongée, elle va venir l'éclairer. Donc même dans cette petite prière-là qu'il va faire maintenant en raccourci parce qu'il n'a pas le temps et qu'il est un peu pressé, etc., ça sera complètement une autre prière. Même la prière raccourcie, tu vas la faire avec des gagouilles, avec des languissements d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tu as construit ce lien avec Hachem de la prière dans cette heure de Hamida que tu arrives à avoir de temps en temps dans ta journée. Mais lorsqu'un homme, toute sa vie, il prie rapidement. Quand un homme, toutes les prières de sa journée, toutes les prières de ses semaines, même le Shabbat, quand il n'y a pas de stress, je vous dis une astuce, hein, entre guillemets, c'est une petite parenthèse. Moi, ce conseil-là, j'arrive à le faire au début que Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de stress. Tu viens, tu fais 1 heure de Hamida, ils ont qu'à faire Kirat Torah, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis dans ma Hamida. Je suis dans ma Hamida. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de travail, rien. Prenez Shabbat pour commencer. Et bien, si une personne, tous les jours de sa vie, elle va très, très vite dans la Hamida. Qu'est-ce que tu veux avoir la lumière de la prière? Tu n'as jamais pris le temps d'avoir la lumière de la prière. Et donc, tes prières, c'est normal qu'elles manquent de vitalité et qu'elles sont comme un corps sans vie. Et donc, le Rav me dit, il y a lieu de s'éveiller sur ça, que toute la force d'un homme d'allonger ses prières, d'où ça vient? De la réparation de son alliance. Les yeux pour les hommes, de préserver ses yeux de ne pas voir le mal, sortir de la débauche, et pour les femmes, la signote. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, dans le Kitsur l'écouté Moharan, enseignement numéro 2, celui qui garde son alliance, donc qui est dans la sainteté, qui se préserve de la débauche, il mérite la prière. Et tout celui qui endommage à son niveau son alliance, on lui retire la prière. Alors comment on fait? Même celui qui n'a pas mérité encore le tikkun abrit, comment il va faire celui qui n'a pas réparé encore son alliance? Comment il va faire pour avoir un conseil pour allonger la prière? Eh bien, il doit s'attacher aux tzadikim. Par le fait qu'il va s'attacher aux tzadikim qui, eux, ils ont une réparation d'alliance qui est parfaite, quand tu t'attaches à eux, spirituellement, dans ton cœur, dans ton esprit, etc., et bien grâce à ça, tu vas pouvoir ressentir de la douceur dans la prière, comme c'est marqué là-bas dans l'enseignement numéro 50. Ken Kol Echad, il nous dit, chacun en fonction de sa réparation de son alliance et en fonction de son attachement aux tzadikim authentiques, qui eux sont les gardiens de l'alliance sainte, et bien comme ça, il pourra goûter la douceur
qu'il y a dans les paroles de la prière. Il y a raison que chacun puisse, avant la tefila, s'attacher à tous les tzadikim, comme on a l'habitude de faire le nosar chez les Chassidei Breslev, de être kashrut, areni, mikacher et tatsimi, et de le faire avec le cœur pour s'attacher aux tzadikim et par le mérite des tzadikim et le travail qu'on fait à notre niveau de préserver nos yeux et la gdusha, de pouvoir goûter à la douceur de l'attachement à Hachem dans la prière et de pouvoir construire des réceptacles pour recevoir tous les trésors qu'Hachem veut nous donner. Chazak ve nitrazek.